Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors, ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération, et j'ai dit, toujours, ils ont le cœur égaré. Ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez et inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia, et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si dans notre méditation d'hier, nous avons pris comme modèle, comme exemple, la belle-mère de Pierre, celle-là qui a donné une action de grâce, une réponse à Jésus, une réponse avec des œuvres. L'évangile d'hier disait, elle se mit à les servir. Aujourd'hui, nous voyons juste le contraire. Et ce n'est pas le geste d'ingratitude le plus grave face à Jésus dans les évangiles. Mais les conséquences ici sont graves. L'évangile dit de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il ne pouvait plus prêcher, il ne pouvait plus annoncer la bonne nouvelle. Pour avoir fait un miracle, il ne pouvait plus entrer dans des villes, du moins ouvertement. Nous sommes en plus devant un miracle de quelqu'un qui a de la foi, de quelqu'un qui croit que le Seigneur peut le purifier. Le lépreux dit à Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Il avait foi. Et autre chose, nous sommes devant une personne humble. Il demande à genoux, il n'exige pas. Il demande un miracle, mais à genoux. Donc un miracle qui apparemment réunit toutes les conditions, du moins de la part de celui qui demande. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui demande avec humilité à genoux, quelqu'un qui n'exige pas et qui croit que le Seigneur peut réaliser ce miracle, que le Seigneur a le pouvoir. Mais pourquoi ce texte lépreux ne respecte-t-il pas le commandement, la recommandation que le Seigneur lui donne après sa guérison? Il est possible que, avec la joie de la guérison, qu'il ait perdu les nerfs, qu'il ait perdu le contrôle sur la joie, et malgré que Jésus lui dise de ne pas proclamer ce qu'il a reçu, l'Évangile nous dit, une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle. Nous pouvons aussi penser que ce n'était pas pour faire du mal à Jésus, mais il a causé du tort. Maintenant, pensons à nous, nous qui avons la foi, nous qui voulons suivre le Seigneur, nous qui prions chaque jour, nous qui demandons des miracles ou des grâces du Seigneur chaque jour. Quand nous les recevons, que faisons-nous des dons reçus? Que faisons-nous de la grâce de Dieu? Que faisons-nous des dons que Dieu nous donne? Quelques exemples, la vie.
Certains sont déjà en âge avancé, d'autres commencent. Que faisons-nous du don de la vie? Ta vie n'est-elle pas un don de Dieu? Ta vie n'appartient-elle pas à Dieu? Mais la mets-tu à son service? Non pas ce que j'aimerais faire, mais ce que Dieu veut que je fasse. Nous posons-nous la question de la volonté de Dieu dans nos vies. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pas ce que j'aimerais faire, mais ce que Dieu veut que je fasse. Que faisons-nous du don de la vie que nous avons reçue gratuitement? C'est un don, un immense don, sachant que ce que Dieu veut pour nous est bon. Posons-nous la question, chers frères et sœurs, que fais-je du don de la vie que j'ai reçu gratuitement? Est-ce que je mets ma vie au service du Seigneur? Un autre don, la famille, c'est un grand don, un immense don. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'être nées ou de vivre dans une famille, disons, normale, un papa, une maman et des frères. Il y a tant de situations tragiques qui amènent à certaines personnes de ne pas avoir une famille normale. Mais ce que tu as, celle que tu as, est un don. Ne devrais-tu pas aussi la mettre au service de Dieu, c'est-à-dire prendre soin d'elle? Prends soin de ta famille. C'est un don que le Seigneur t'a donné. Elle n'est peut-être pas la famille idéale, la famille que tu aimerais avoir, la parfaite, mais demande-toi toi aussi, es-tu monsieur parfait? La famille est un don. Prends soin de ta famille, mets-la au service du Seigneur. Un autre don, la culture. Beaucoup n'ont pas pu faire de grandes études. Toi qui as eu la grâce d'avoir plus ou moins une culture, petite ou grande, ne devais-tu pas la mettre au service du Seigneur? Ou alors tu passes le temps à se moquer de ceux-là qui ne sont pas cultes, de ceux-là qui ne sont pas instruits comme toi. Aujourd'hui, nous les jeunes qui savons plus ou moins manipuler les NTIC, nous nous moquons de cela, de ces personnes âgées qui n'arrivent pas à allumer un téléphone, un ordinateur. La culture que tu as est un don. Mets-la au service de Dieu, au service de ton prochain. Ne te moque pas de celui qui n'est pas instruit, parce que malgré tes efforts dans tes études, des nuits blanches ou des sacrifices, c'est un don. L'intelligence que tu as est un don. Un autre don, l'argent. Beaucoup passent des moments difficiles. Beaucoup vivent avec le juste. Mais beaucoup en ont beaucoup aussi. Ne devrait-il pas mettre ce don qu'est l'argent au service de ceux qui n'en ont pas et au service de Dieu, au service des nécessiteux, au service de l'Église du Seigneur? Que fais-tu des dons que tu as reçus? Posons-nous cette question. Ou alors, retournes-tu les dons que tu as reçus contre Dieu, comme ce lépreux qui reçoit la guérison et qui ne respecte pas la recommandation que lui donne le Seigneur? La grâce que tu reçois, les dons que tu as reçus du Seigneur, les retournes-tu contre lui? La vie que tu as reçue, la culture, l'argent, les mets-tu au service du Seigneur? Ou alors, tu es si instruit que
tu raisonnes devant le Seigneur. Le mystère n'est plus possible dans ta vie parce que tout est scientifique. Tu veux raisonner, même les situations les plus mystérieuses de la vie, tu es en train de mettre le don de la culture contre Dieu. Tu retournes le don que Dieu t'a donné contre lui. L'argent, qu'est-ce que nous faisons avec l'argent que Dieu nous donne? Nous passons notre temps à le mettre au service des choses qui ne sont pas importantes. Ceux qui en ont beaucoup investissent beaucoup d'argent pour créer des situations de tension dans le monde, les achats des armes et tout. Que fais-tu du don de l'argent que tu as reçu? Le mets-tu au service du peuple de Dieu, au service des nécessités, au service de l'Église du Seigneur? Ou alors tu le retournes contre le même Dieu qui te l'a donné? Posons-nous ces questions, chers frères et sœurs. Les dons que j'ai reçus, la grâce que j'ai reçue de Dieu, est-ce que je les mets au service de ce Dieu ou alors je les retourne contre Dieu qui me les a donnés? Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir mettre les dons que nous avons reçus à son service et qu'il nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour notre pape François, pour les évêques, les prêtres et les diacres, et pour le peuple qui leur est confié, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables politiques et ceux qui les assistent dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les voyageurs, pour tous ceux qui sont sur les routes, pour les otages, pour les prisonniers, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui passent des moments difficiles, pour les malades, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous réunis dans la foi en ce lieu de prière, et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, désireux de servir Dieu, de l'aimer et de l'adorer, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Marie-Christine.
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.